Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'Argentine se dirige donc vers les quarts de finale grâce à un but de la légende Léo Messi et surtout grâce à un but de Julián Álvarez offert gentiment par le gardien australien. C'est un match qui a connu un déroulement assez particulier, ça mérite un bon débrief mais c'est un match qui a vécu jusqu'au bout du temps additionnel et rien que pour ça c'est un plaisir que le football continue de nous faire vibrer même dans ces matchs qui semblent joués d'avance. Bien sûr, énorme respect à l'Australie qui va devoir quitter la compétition, ils ont réussi à exister face à l'Argentine de Messi et rien que pour ça il y a du mérite. Pourtant leur niveau footballistique est vraiment pauvre, ils ont tellement de mal à poser le ballon, à faire des contrôles propres, alors là les contrôles orientés on n'en parle même pas, on n'était pas loin d'une équipe forte mais à un autre sport et non pas le foot. C'était à croire que leur seul point fort c'est les duels aériens et au final même ça ils n'ont pas su en tirer profit. C'est bien évidemment Messi qui sauve l'Argentine ou alors le gardien adverse, c'est une question de point de vue et de curseur mais Messi mérite qu'on en parle. Il met enfin ce but dans les phases éliminatoires de Coupe du Monde et il le fait lors de sa 1000e apparition, c'est parfait, tout colle bien et il le fait à un moment où l'Australie fait vraiment douter l'Argentine. Personnellement, ça m'a encore donné l'impression du sauveur. À la mi-temps, le vrai titre aurait été Messi 1-0 Australie. L'Argentine n'a pas montré grand chose par contre, du moins en première mi-temps. Et autant avec que sans le ballon, l'Australie est très faible mais ils ont réussi à pénétrer la partie de terrain adverse assez souvent et sans trop de difficultés. Ils ont même réussi à obtenir quelques fautes pour essayer d'en faire des sources de buts. La première mi-temps de l'Argentine a encore donné cette impression de l'équipe bien loin du titre de favori. Encore une fois, ils m'ont paru très faibles et ils se sont remis encore une fois à un coup de génie de Messi qui les sauve sur le coup. Après bien sûr ce niveau argentin semble lié à de la crispation, on dirait que quand ils ne se disent pas si on encaisse un but on est foutu, ils jouent un peu plus libérés et ils arrivent à créer bien plus de jeux. Ça combine plus, ça se projette et ça joue de manière fluide mais avant d'avoir ce confort mental ils jouent vraiment très mal. Mais bon, Messi les a encore sauvés et libérés mentalement, on verra s'il réussit à le faire jusqu'au bout de la compétition et là on pourra légitimement dire que c'est Messi qui les a menés à la Coupe du Monde. Au retour des vestiaires c'est l'Argentine qui maîtrise, ils s'en sortent beaucoup mieux, ils commencent à se montrer plus dangereux parce que la première mi-temps c'était proche du néant et même au niveau de l'attitude ils osent un peu plus. Par exemple en première mi-temps c'est Messi qui enclenche le pressing vite fait et t'as tout le reste des joueurs qui forment deux lignes défensives dans leur moitié de terrain. Mais en seconde période avec cette libération mentale au niveau du score ils montrent plus d'agressivité et de courage dans leur jeu. Au point qu'ils sont presque 3 à exercer le pressing dans la surface adverse et ça pousse le gardien à commettre la grosse boulette du mondial. Il offre généreusement un but à Álvarez et un sacré confort à toute l'Argentine. C'est aussi ce but qui aura fait la différence à la fin. Ce qui est positif pour l'Argentine, c'est que malgré leur lead au score, ils ont continué à avoir de la maîtrise, à priver au maximum les Australiens du ballon et ça a payé assez longtemps. Malheureusement pour eux, l'Australie réussit à mettre un but très chanceux et ça relance le match, mais c'est là encore une fois où je les ai trouvés bons. En l'espace d'une vingtaine de minutes, ils n'ont quasiment pas subi d'occasion dangereuse. Certes, il y a le rush de l'Australien qui a failli donner le but du mondial, mais Lisandro sauve le coup. Et puis à la toute fin, Martinez le gardien sauve le coup à son tour aussi. C'est vrai qu'au final, ils ont encaissé ces deux occasions dangereuses mais en soi ils ont privé les Australiens de s'approcher pendant 20 minutes en allant les chercher haut. Même s'il faut dire que la faiblesse technique des Australiens aide énormément et leur intelligence de jeu aussi. Les choix des Australiens ont été catastrophiques dans ces moments décisifs du match, ils n'ont pas été justes non plus. Au final ils auront eu deux occasions qu'ils n'ont pas su finir mais il y avait l'espace pour se montrer encore plus dangereux à mon avis. Donc je ressors de ce match en me disant clairement que l'Argentine est la plus faible des fortes équipes. C'est-à-dire que pour moi, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, etc. sont tous supérieurs à l'Argentine selon moi. Et puis même des équipes comme le Maroc et le Sénégal pourraient assez facilement les battre à mon avis. Cette Argentine me semble vraiment faible, c'est lié à un aspect mental parce que dès lors qu'ils se libèrent au niveau du score, ils produisent un meilleur jeu mais ça reste assez pauvre. L'Argentine manque clairement de vitesse, de dribbleur et quand on voit la finition de Lautaro, on se dit que ça pourrait être un problème ça aussi. Même au niveau des duels aériens, ils sont assez faibles et au final c'est juste que techniquement ils sont solides, ça rate jamais un contrôle, toutes les passes sont précises, les choix sont bons mais ça bouge pas assez vite collectivement pour créer du danger à moins que l'adversaire se donne. Sauf que l'adversaire ne se donne que s'il est obligé et c'est là leur plus gros problème à mon avis, je ne les vois pas aller jusqu'au bout si je dois me mouiller. Et ça concerne Messi aussi, bien que j'ai fait ses éloges au niveau de cette symbolique du sauveur parce que clairement ça fait maintenant 2 fois qu'il les sauve et il a été le joueur clutch, c'est un fait. On est obligé de dire que c'est pas fou non plus dans la création et dans le jeu, il perd beaucoup de ballons, il ne fait pas beaucoup de différence balle au pied. Alors oui, vous allez me parler de la deuxième mi-temps et vous avez raison, c'est bien mieux, mais c'est aussi là où les espaces se sont libérés et c'est vrai qu'il aurait été décisif si Lautaro l'avait été aussi, mais c'est pas fou au niveau du jeu je trouve et je ne pense pas être le seul à l'avoir vu. En tout cas sur ce match, l'Argentine a montré de la maîtrise par moment mais elle a aussi subi. Je me souviens d'une séquence en première mi-temps où l'Australie les a privés du ballon pendant au moins 10 à 15 minutes, c'était assez incroyable de voir ça. Messi sauve le coup cette fois-ci mais le fera-t-il aussi face aux Pays-Bas, face au Brésil et face aux finalistes? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Je ne sais pas pour vous mais je regrette pour l'Australie cette pauvreté technique dont ils ont fait preuve. Les 20 minutes après avoir marqué auraient pu être bien mieux gérées selon moi. Mais c'est pas
pas si choquant de les voir sortir, c'est quand même une équipe vachement faible et c'est pour ça aussi que je doute sur le niveau réel de l'Argentine. C'est parce que, encore une fois, ils ont du mal face à une équipe qui est pourtant assez faible. S'ils en sont arrivés jusqu'à là au mondial, c'est aussi parce que le Danemark et la Tunisie n'ont pas un joueur comme Messi qui arrive à marquer malgré une défense regroupée. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on verra, peut-être que je me trompe et qu'ils iront au bout et tant mieux pour eux si ça arrive, mais c'est pas ce que je pense. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.